Mesdames, Messieurs, bonjour. La presqu'île de Rhuys est un territoire à la fois tourné vers la terre et la mer. Les hommes et les femmes qui y vivent sont des paysans marins. Ils y pratiquent les activités d'ostréiculture, viticulture, pêche à pied, cabotage, élevage, maraîchage, production de sel et aussi le métier de meunier. Cette année, notre spectacle de rue se déroule pendant les travaux d'été, plus particulièrement pendant les moissons et le battage. Aussi, nous vous présentons les tenues des femmes de la presqu'île de Rhuys, tenues de travail et du quotidien du début du XXe siècle, d'une période de 1900 à 1910. Il s'agit de reconstitution. Pour ce nouveau spectacle, nous avons refait l'intégralité des jupes et jupons. Nous nous sommes inspirés du travail de collectage de Jacqueline Lecaudet-Le Guen et aussi de photos, cartes postales, peintures, collections de musées et ouvrages de référence. Nous avons fait le choix de ne pas harmoniser les tenues, mais au contraire de les varier en fonction de la personnalité de chacune et de l'âge. Aussi, nous avons fait plusieurs assemblages en variant les couleurs, les textures, les coloris et les différents accessoires de la tenue. Tout d'abord, la jupe. De couleur plus ou moins foncée en fonction de l'âge de la personne. Elle est confectionnée en drap de lin ou de laine, textile répandu en Bretagne à cette période-là. Elles sont largement froncées à la taille, en tuyaux d'orgue sur 3 à 4 cm. Cette année, chaque fille a été impliquée dans la réalisation de sa jupe à travers des ateliers menés par l'équipe costume. Chacune a réalisé le fronçage de sa jupe et l'ourlet à la main. Nous avons également refait cette année tous les juponnages pour qu'ils soient en cohérence avec les silhouettes de l'époque. Ils sont réalisés en coton, de couleur ou uni, ou un assemblage de plusieurs tissus, donnant l'illusion d'un patchwork. Le tablier est la pièce très couvrante de la tenue. Ils sont réalisés en coton ou en lin, unis ou à carreaux. Ils peuvent avoir une bavette, certains, comme ceci, avec la forme bien pointue, caractéristique de la région. Les bavettes peuvent être aussi repliées à l'intérieur sous le tablier. La bavette peut être aussi épinglée sur le devant de la tenue. Les épaules, elles peuvent être couvertes d'un châle en lainage léger ou de pèlerines tricotées, également de châles tricotés avec des franges, une bordure de franges. Le chemisier ou la blouse, il est également réalisé en coton, boutonné sur le devant. Ils sont à motif ou unis. Les cols peuvent être col officier, col rond, col carré ou col chemisier. Les manches sont très larges et resserrées au poignet. Ils peuvent se porter à l'intérieur ou à l'extérieur de la jupe. Dans notre vestiaire, nous n'avions pas assez de chemisiers foncés pour habiller nos filles les plus âgées, et nous avons pris des chemisiers existants que nous avons tenté de teinter avec des teintures naturelles du style de café ou de thé, mais devant le résultat décevant, nous avons opté pour des teintures qu'on a trouvées dans le commerce. Nous en venons maintenant aux différents types de coiffures. Donc les chevelures, nous en reparlerons davantage tout à l'heure. La chevelure est séparée en deux et nattée. Elle est relevée. Un bonnet réalisé au crochet vient insérer un tourlouchou. Tourlouchou, c'est le bourrelet de velours noir que vous pouvez voir. Ceci constitue la base de la coiffure. Cette base peut être complétée d'un foulard ou d'un fichu blanc ou de couleur. Il peut être noué sous le menton ou sur le côté. Ce fichu ou ce foulard sert de protection pour le soleil, mais aussi pour la poussière pendant les travaux. Il peut être également porté en mouchoir de cou, comme ici.
également des chapeaux en paille, utilisés surtout pendant les travaux d'été. Et nous avons également reproduit 2 capots de la presqu'île de Rhuys. Ce sont des coiffes de la fin du XIXe siècle. Nous en venons maintenant au chaussage. Nos filles portent des bas noirs ou des chaussettes de laine pour certaines. Certaines ont fait aussi, ont tricoté elles-mêmes leurs chaussettes avec plus ou moins de succès. Ensuite, nous portons des chaussons en feutre, noir ou de couleur. À l'époque, pour les travaux extérieurs, les hommes et femmes portaient bien évidemment des sabots. Nous en avons amené quelques exemplaires. Cependant, dans un souci de confort pour nos danseurs, nous avons choisi de ne pas danser en sabots et ne conserver uniquement que les chaussons. Enfin, pour clôturer cette présentation, reste la question de l'usure des vêtements. Afin d'être au plus proche des iconographies que nous avons pu retrouver, nous aurions dû user prématurément ou patiner des vêtements neufs. Car les vêtements de travail étaient des vêtements de seconde main portés jusqu'à l'usure, reprisés, déchirés. Nous ne sommes pas résolus à les abîmer, entre guillemets, mais avons fait le choix de les porter pendant nos répétitions et nos prestations sans les ménager. Voici pour cette présentation de costumes. Nous avons choisi en deuxième partie de vous présenter la coiffure et la pose de coiffe en presqu'île de Rhuys. Donc, comme vous pouvez le voir sur Nadine, la chevelure est séparée en deux et nous réalisons 2 nattes. Ces nattes sont relevées à l'arrière en formant ainsi une couronne. Donc la coiffure a évolué en presqu'île de Rhuys. Au fin du XIXe siècle, les cheveux étaient très plaqués et là, nous avions une raie au milieu, comme vous pouvez voir sur les personnes, Josie et Clarisse, qui portent le capot de la presqu'île. Ensuite, les cheveux étaient beaucoup plus plaqués et tirés en arrière. À partir des années 20, des années 30, la chevelure est beaucoup plus proéminente. Comme je vous disais tout à l'heure, donc nous allons placer un tourlouchou, c'est ce bourrelet de velours noir. Donc il était réalisé en velours et garni de crin, de blé, de plein de choses qui permettent d'avoir une certaine rigidité pour pouvoir supporter le bonnet et la coiffe. Là aussi, le tourlouchou a évolué. On vous a amené quelques tourlouchous, par exemple celui-ci, qui est très très fin et beaucoup plus mince, qui est un tourlouchou fin 19e, que portent les personnes avec le capot. Le tourlouchou a évolué, il est devenu de plus en plus gros et de plus en plus proéminent. Nous avons aussi également amené un tourlouchou qu'on peut trouver sur les îliennes, l'île d'Ars ou l'île aux Moines, tourlouchou très proéminent aussi. Donc un bonnet réalisé au crochet vient enserrer le tourlouchou. Là aussi, plusieurs sortes de bonnets. Nous vous avons amené par exemple un bonnet de deuil, qui est un bonnet beaucoup plus simple, qui ressemble à une résille. D'une manière générale, les bonnets étaient des motifs floraux qui étaient assemblés les uns avec les autres. Nous avons aussi une autre technique de crochet, qui est la technique crochet irlandais ou picot-bigoudin. Cette technique de crochet est arrivée en presqu'île de Rhuys via l'immigration des femmes de pêcheurs bigoudins suite à la crise de la sardine. Ensuite, nous avons posé la coiffe. Donc la coiffe est constituée d'un fond qui est resserré à la base, d'une large visagière qui est prolongée par 2 ailes. Traditionnellement, les coiffes étaient réalisées en
gaze de coton, textile que nous ne retrouvons plus du tout de nos jours. Nos reconstitutions sont en gaze de coton. Nous avons choisi ce textile car il permet de retrouver la transparence, pour qu'on puisse voir le bonnet à travers, et aussi un textile très facile à midonner. Concernant les ailes de la coiffe, comme vous pouvez le voir ici, elles étaient relevées ou non. Donc, parmi les iconographies que nous avons pu retrouver, on a pu constater que les ailes étaient baissées lors des cérémonies religieuses, notamment les perdons. Le reste du temps, vous allez voir Marine qui va les poser, elles sont repliées sur le fond de la coiffe. Alors, concernant la pose de devant de la coiffe, la coiffe est juste emboîtée sur le tourlouchou et elle tient juste avec 2 épingles. Si elle est bien emboîtée, elle tient avec les 2 épingles. En début d'année, nous avons réalisé un atelier à midonnage avec les membres de l'équipe costume et quelques filles qui étaient intéressées par le projet, ce qui nous a permis de réaliser un petit fascicule, une fiche technique qui restera en interne dans le cercle pour les prochains midonnages. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre costume de travail et la pose de coiffe. Je vous remercie pour votre attention et restons disponibles pour vos questions. Merci pour la présentation. Je vais revenir sur le tourlouchou. Les modèles que vous portez, je pense, et ceux que vous avez présentés sont toujours recouverts de velours. Oui. C'est toujours le cas, ou est-ce que ça a pu être recouvert peut-être d'un tissu un peu moins noble, parce qu'on peut considérer que le velours c'est noble? Alors, dans les tourlouchous anciens que nous avons au cercle, ils sont tous revêtus de velours, effectivement. Nous n'avons pas de source fiable à ce sujet-là. Très certainement, peut-être pour les travaux du quotidien, ils étaient peut-être recouverts d'un coton, effectivement, d'un tissu moins noble et moins cher à l'achat. Okay. Mais nous n'avons pas de certitude. Oui, bien sûr. Okay. Et tout à l'heure, quand vous avez montré la pose de l'ensemble de la coiffure, le bonnet, j'ai vu qu'il était déjà resserré. Il y a un lien, j'imagine, qui coulisse ou pas? Pour les besoins de la chorégraphie, nos tourlouchous sont resserrés par un élastique. Effectivement, nos tourlouchous anciens ont un lien qui vient se resserrer sur l'arrière dans la nuque, effectivement. Ok, merci. Alors, j'avais une petite question, mais bon, vous y avez un peu répondu, mais bon, ça va rien. Peut-être un peu pour m'expliquer plus, parce qu'en fait, vos coiffes, c'est vrai, on veut savoir si c'est de la dentelle ou de la broderie. Elles sont toutes réalisées en crochet par les membres du cercle. Voilà, nous avons plusieurs personnes qui sont assez douées en crochet. Et ce sont toutes des reconstitutions et toutes réalisées en interne dans le cercle, au crochet. D'accord. Il n'y a pas du tout de dentelle ni quoi que ce soit. D'accord. Et toutes, vous avez dit donc fait à partir de picots bigoudins. Alors pas toutes. Pas toutes. Les picots bigoudins étaient surtout réservés pour les grandes occasions. Pour les travaux de tous les jours, c'était de la coiffe toute simple avec des motifs floraux essentiellement, qui sont réunis entre eux par une chaînette, ou ici, ils sont réunis entre eux par un point de poste, un long point de poste.
D'accord. Et y avait-il du coup des noms à ces points, comme par exemple la dentelle d'Irlande peut avoir des dénominations effectivement, le spécifiques. Picot-Bigoudin peut aussi, on peut parler aussi de crochet irlandais, effectivement. Merci. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une petite question, puisque sur l'une de vos silhouettes, vous présentez une femme avec une ceinture. J'aurais aimé savoir la matière, et puis si vous avez vu ça sur des iconographies. Tout à fait. Les jeunes femmes ou les personnes du bourg, les commerçants du bourg, avaient des tenues un petit peu plus riches, on va dire. Donc les ceintures étaient en cuir, et sur nos iconographies que nous avons pu trouver, il y avait souvent une boucle en, cuir, en métal argenté ou en argent. En métal argenté, très probablement. On a pu retrouver ces détails-là sur des iconographies, des photos de personnes habitant le bourg de Sarzeau, par exemple, ou Saint-Gildas. Je reviens sur la reconstitution du capot. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui il est présenté en costume de travail ou en costume de tous les jours, mais est-ce que peut-être à une génération ou une époque précédente, il a pu être considéré comme une coiffe peut-être plus de sortie ou de cérémonie? Tout à fait, c'est exact. Sur certaines photos de famille ou des photos de mariage, les dames les plus âgées portaient cette coiffe en tant que coiffe de cérémonie. Tout à fait, c'est exact. Merci beaucoup. Je vous en prie. Eh bien, merci beaucoup pour la présentation. Merci pour votre écoute. Merci au groupe de Poissy, que vous pourrez retrouver pour leur spectacle de rue à 11h40, dont le titre est Manie dansante.